vous supplie de vous tenir debout pour la lecture des Saintes Écritures. Nous savons que c'était un enseignement. Nous allons lire Exode chapitre 27e. Le verset du jour, c'est le 16e verset. Et on va lire le 9e verset, on descend un tout petit peu. J'ai dit Exode 27. On commence à partir du 16e verset, on saute, on retourne au 9e verset. Nous ajoutons, nous allons ajouter Psaume chapitre 125e, le premier verset jusqu'au 3e. J'ai dit Exode chapitre 27e, 16. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et crémoisi, et de fin lin, rétor, à l'ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Que Dieu bénisse sa parole. Oui. J'ai lu 9. Tu feras les parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour forme le parvis des toiles de fin lin, rétor sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases de rein. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Psaume chapitre 125e, le premier verset jusqu'au 3e. Psaume 125. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Oh. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant, à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur les lots de juste, afin que le juste n'étende pas le main vers l'iniquité, parole de l'Éternel. Zacharie chapitre 2, le 5e verset. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous courons derrière le temps. Nous bénissons le Seigneur, surtout pour ta présence dans cette salle ce matin. Si tu es là, tu fais la force de notre ministère. Sans toi, on ne peut pas prêcher les chaises, mais tu es là, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous sommes dans une année où l'Éternel veut faire avec nous de grandes choses. Ça, je vous le confirme. L'Éternel veut faire avec nous de grandes choses. Parce que l'idée de construire des tabernacles ne venait pas des enfants d'Israël. C'est l'Éternel lui-même qui a dit à Moïse, monte à la montagne, je te montrerai ce que tu vas faire à mon peuple. Tu vas me dresser la tente du tabernacle parce que je vais habiter au milieu de mon peuple. C'est-à-dire cette année, Dieu veut habiter avec nous. Dieu veut marcher avec nous. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Je vous ai dit, les promesses peuvent être là. On peut te dire la prophétie, tu seras ceci, tu seras cela. Tu peux voir des rêves et des visions. Mais ce qui est très important, c'est l'accompagnement. Que l'Éternel t'accompagne. Les enfants d'Israël avaient la promesse d'entrer dans un pays où coulait le lait et les miel. Mais l'Éternel dit, malgré la promesse est là, malgré je les ai promis, j'ai promis à Abraham, quand moi je dis quelque chose, je l'accomplis. Mais il faut que je descende pour faire route ensemble avec mes enfants. Amen. 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 Cette année, l'Éternel veut faire route ensemble avec toi. Et nous avons dit, les tabernacles, c'est les sanctuaires. Les sanctuaires, c'est la demeure de celui qui est saint. C'est-à-dire, les Dieu 3 fois saint.
fait habiter au milieu de nous. Si vous voulez marcher avec nous, si vous voulez marcher avec Dieu et vivre de merveilles dans votre vie, la première chose, marche dans la sanctification, marche dans la sainteté, crains Dieu dans tout ce que tu es en train de faire, change ta façon d'agir, change ta façon de faire, change ton comportement, parce que tu marches avec les saints d'Israël. Amen. Amen. Celui qui marche avec Dieu n'a jamais échoué. Souvenez-vous de Jacob, il a quitté la maison de son père avec la parole de bénédiction. Il est parti sans quelque chose. Mais parce qu'il a marché avec Dieu, il est retourné vers son pays avec des brebis, avec des grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec Dieu. Cette année 2023, marchons avec Dieu. Celui qui veut marcher avec Dieu doit marcher dans la sainteté, dans la sanctification, en se séparant avec des choses du monde pour vivre de merveilles de Dieu. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Nous avons parlé du tabernacle qui est là. Et le tabernacle a 3 grandes parties. La première partie, c'est le parvis ici, juste ici. La deuxième partie est à l'intérieur ici. Et la troisième partie, c'est la partie de la fin ici. Nous avions commencé avec le parvis. Et nous nous sommes dit, le parvis est composé de 60 piliers. Je n'ai pas le temps de reprendre ce que j'avais dit la fois passée. 60 piliers, 60. Pour trouver 60, il faut que 6 soient multipliés par 10. Je vous ai dit, 6 c'est le chiffre de l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. 10 c'est le chiffre des responsabilités. C'est pourquoi il y avait 60 piliers, comme vous les voyez ici, sont au nombre de 60. J'ai dit, pour avoir 60, il faut 6 fois 10. 6, c'est le chiffre de l'homme, comme l'homme a été créé le 6e jour. 10, c'est le chiffre des responsabilités. Et les piliers ici sont ici, au tabernacle. Les piliers représentent Christ, qui est le bois d'acacia, parce que ce sont les piliers des bois d'acacia, j'avais déjà expliqué. Les piliers nous représentent nous. Maintenant, je parle de nous comme j'avais parlé la fois passée. J'avais dit ceci. Dieu nous a appelés à son œuvre. Les piliers étaient au nombre de 6 fois 60. Alors, Dieu nous a appelés dans son œuvre pour travailler, comme les piliers sont là. Les choses de Dieu ne sont pas faites pour des enfants. Les choses de Dieu sont faites pour des hommes responsables. Amen. Alléluia. Amen. 6, c'est le chiffre de l'homme, c'est toi et moi. 10, c'est le chiffre de la responsabilité. Si Dieu nous a appelés dans son œuvre, c'est-à-dire nous sommes des hommes responsables, des femmes responsables, capables d'endosser nos responsabilités. Nous ne sommes pas des enfants qui commencent à pleurnicher, même devant un petit problème, même devant quelque chose, vous commencez à pleurnicher. Non. Il y avait 60 piliers. 6 c'est le chiffre de l'homme, 10 c'est le chiffre des responsabilités. Nous sommes responsables dans tout ce que nous sommes en train de faire à l'église. Venir à l'église comme des responsables, répondre au programme de l'église comme des responsables, payer nos dîmes comme des responsables, donner nos offrandes comme des responsables, payer la salle comme des responsables, parce que au parvis il y avait des bois d'acacia. Est-ce que nous nous entendons? Amen. Qui étaient au nombre de 60. Vois-tu responsable dans cette église? Ne regarde pas une autre personne. Là où tu es, ce qui concerne l'église, ça te concerne. Pour que cette église avance, nous n'avons pas besoin d'une autre personne. Nous avons besoin de toi. Parce que les bois étaient au nombre de 60. Et j'ai dit 60, 6 c'est le chiffre de l'homme, 10 les chiffres de responsabilité. Vois-toi responsable. Quand les choses ne marchent pas, vois que c'est moi. Pourquoi cette église n'avance pas? Pourquoi ceci n'avance pas? Pourquoi ceci ou cela? C'est moi le responsable. Amen. Amen. Et les bois ici,
c'était les bois d'acacia. L'acacia, je vous ai dit, c'est un arbre résistant au vent du désert. Un arbre résistant au vent et aux tempêtes du désert. Un arbre fort, capable de résister même au feu. D'après les commentaires, on dit ceci. L'arbre d'acacia, la tempête peut frapper. L'arbre peut aller même jusqu'à toucher le sol. Et l'arbre va se redresser et se tenir debout. Et c'est quoi ici représente Christ? Christ a résisté devant le péché. Christ a résisté devant les tentations. Souvenez-vous que Jésus a fait 40 jours, la nuit et les jours, des jeûnes et des prières. Il termine les jeûnes et les prières, il voit Satan venir. Si tu es fils de Dieu, transforme ces biens, que ça devienne, transforme quoi? Le bien, que ça devienne de pain, que tu manges parce que tu es affamé. Si tu es le fils de Dieu, adore-moi aujourd'hui. Moi, je vais te donner toutes les richesses du monde entier. Adore-moi. Il montre au Seigneur toutes les richesses du monde entier. Et la Bible dit, Jésus n'a pas succombé. Pendant qu'on est tenté, Jésus était là. Il parlait. Il discutait avec les diables. Il prononçait la parole de Dieu. Voilà nous aussi, nous sommes les acacias. Nous sommes les bois d'acacia. Un chrétien, un disciple bien accompli est comme son maître. Même s'il y a n'importe quel problème, même s'il y a n'importe quelle difficulté, ne succombe pas, n'abandonne pas, résiste. Nous sommes dans un pays où nous sommes influencés par ceux-là qui sont tout autour de nous. Peut-être des amis, il y a des femmes mal intentionnées qui ont de mauvaises pensées. Tu peux abandonner ton mari, tu peux faire ceci, tu peux toucher aussi aux fétiches, tu peux t'enrichir. C'est un pays de stress. Je vous ai toujours dit, même si nous vivons de stress, le Seigneur ne nous a pas amenés dans ce pays pour vivre le stress. C'est pour un temps, ça va passer. Amen. Alléluia. Amen. Alors, résistons devant les tentations. Les bois d'acacia résistent devant les tentations, même s'il y a n'importe quel problème qui arrive. Vous allez même jusqu'à toucher même les sols et puis vous vous redressez. Vous dites non, non, je suis un bois d'acacia. Moi, je ne peux pas tomber. Vous voyez même la mort. Je vous dis, vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Jésus-Christ n'était pas mort. Quand il a fermé les yeux, les bois d'acacia ne meurent jamais. La Bible dit à un Pierre que Christ avait pris un autre chemin. Il était parti annoncer la bonne nouvelle à ceux-là qui étaient déjà morts. Les gens croyaient qu'il était mort, mais Christ n'était pas mort. Ne meurt jamais devant un problème. Amen. Devant n'importe quelle tentation, devant n'importe quoi que ce soit, souffre avec ton mari, souffre avec tes enfants, souffre avec ta femme. Cette souffrance-là, un jour ça finira, ça restera dans l'histoire. Amen. Ton histoire va fortifier d'autres personnes. Amen. Pourquoi? Parce que tu es un bois d'acacia. Est-ce qu'il y a un bois d'acacia ici? Amen. Est-ce qu'il y a un bois d'acacia ici? Amen. Est-ce qu'il y a un bois d'acacia ici? Amen. Amen. Voilà les noms que tu peux donner à ta fille. Voilà les noms que tu peux donner à ton enfant. Tu es un acacia pour moi. Amen. Tu dis à ton mari, tu es un acacia pour moi. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On acclame pour la gloire du Seigneur. Regardez bien. C'est qui attache les dépliés. Il y a un tissu de lin, de fin lin blanc, qui relie les dépliés. Voilà ce qu'on va toucher aujourd'hui. Et on va beaucoup prier sur ça. Vous voyez ça? Vous voyez les tissus en blanc ici. Ils sont presque partout. C'est eux qui attachent les dépliés. Voilà, c'est là où je vais parler beaucoup cet après-midi. Les tissus de fin lin qui reliaient les dépliés parlent de quelque chose. Parlent de la sécurité divine.
ça parle aussi de la sainteté de Dieu qui nous protège. Nous sommes protégés par la sainteté de Dieu. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici en tant que chrétiens, nous n'avons pas peur ni de la mort, ni de l'accident, ni de quoi que ce soit. Je venais ce matin, le chauffeur qu'on est venu avec, il roulait à de grandes vitesses. Je me suis ressaisi, moi je me suis dit, j'ai commencé à prier à mon intérieur, j'ai pris la ceinture de sécurité comme j'étais devant, j'ai porté, j'ai commencé à prier. J'ai dit non, il y a la sécurité divine qui me protège. Amen. Alléluia. Amen. C'est ici, de blanc, la blancheur parle de la sainteté. La sainteté de Dieu nous protège. La sainteté de Dieu assure notre sécurité. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, nous sommes entourés par la sécurité de Dieu. Il y a la sainteté de Dieu assure notre sécurité. Dieu nous sécurise au moyen de sa sainteté. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Je vais donner un exemple très bien. Vous allez lire en Jean chapitre 14, le verset 30. Jésus dit, l'heure est venue, mon ennemi le diable vient, mais il ne trouve pas ce qui est en lui, à moi. C'est-à-dire, ce qui est du diable n'est pas sur Jésus. C'est pourquoi le diable ne peut pas faire n'importe quoi sur Jésus. Même s'il monte, même s'il se descend, la sainteté qui est sur Jésus va empêcher le diable d'agir et de faire quelque chose dans la vie de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Il dit, Satan vient pour m'attaquer, mais rien de chez diable n'est pas chez moi. C'est pourquoi même s'il va faire quoi que ce soit, il ne me fera rien. C'est pourquoi je vous dis, la sainteté de Dieu, Dieu est 3 fois saint. S'il nous protège, le diable va entrer par où? Il va entrer comment? Il va nous toucher comment? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. La sainteté de Dieu nous couvre. La sainteté de Dieu nous protège. La sainteté de Dieu nous épargne de tous les dangers. Les dangers peuvent arriver, mais comme Dieu est là, le Seigneur va donner toujours la solution. Sa sainteté va nous protéger. Est-ce que l'Église m'entend? Oui. C'est pourquoi en Zacharie, il dit, je suis pour les enfants d'Israël comme une muraille de feu. Alléluia. Amen. Acclame pour la muraille. La nuit, tout comme pendant le jour. Quand toi tu dors là, il y a la sécurité du vieil. Il y a la muraille des tissus blancs, de fin lin qui t'entoure. La sainteté de Dieu est en train de t'assurer. Et cette sainteté-là, c'est comme quoi? C'est comme la muraille de sécurité. Cette sainteté-là t'épargnera de tous les dangers. Que les gens montent, que les gens descendent, que les ennemis complotent contre toi, rien ne t'atteindra, rien ne t'arrivera. Parce que l'Éternel est autour de toi comme une muraille de feu. Le muraille de feu pour te protéger. Amen. 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 C'est pourquoi en Psaume chapitre 125, il dit, on peut lire ça, Psaume chapitre 125, à partir du premier verset. Psaume 125. Psaume 125. Écoutez, c'est un très bon verset. La Bible dit ceci. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Toi qui as crié au Seigneur, toi qui as accepté de marcher avec Dieu, et toi, ton mariage, tes enfants, tes projets, tout ce que tu as, parce que tu respectes la parole de Dieu, tu es dans la parole de Dieu, tu es comme une montagne, même devant le vent, même devant la tempête, même quoi que ce soit, tu ne chancelleras pas. Les vents peuvent bouger toutes choses, mais pas la montagne. Est-ce que tu peux dire que je suis une montagne? Je suis une montagne. Mon mariage est une montagne. Mes enfants sont une montagne. Parce que l'Éternel nous entend, mes enfants. Tu es une montagne que rien ne peut bouger.
Tu ne peux pas chanceler. Les vents peuvent bousculer toutes choses. Les vents peuvent souffler. C'est leur temps de souffler. Vous pouvez être bousculé par n'importe quoi, bouger. Vous sentez que le vent est en train de souffler. Mais tu ne seras jamais touché. Tu ne seras jamais ébranlé. Rien ne changera dans ta vie. Là où Dieu t'a planté, tu y resteras. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es la montagne. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Il dit, comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La ville de Jérusalem est entourée par des montagnes. C'est comme les tissus blancs qui entouraient le tabernacle. Il dit de la même manière que des montagnes sont en train d'entourer Jérusalem, c'est de la même manière que moi, l'Éternel aussi, j'entoure mon peuple. Peut-être que vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de vivre. Mais ce que Dieu fait, peut-être pendant la nuit, vous ne croyez pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? L'Éternel nous entoure de la miraille. L'Éternel nous entoure comme les montagnes sont en train d'entourer Jérusalem. C'est-à-dire, toi et tes enfants, l'Éternel te protège. L'Éternel t'épargne de tous les dangers. La nuit, tout comme pendant les jours, il veille. Tu es comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. Dieu n'acceptera pas que quelque chose du mal t'atteigne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Ne vois pas ce que tu es en train de voir. Les vents peuvent souffler, c'est normal. Ça peut souffler. Mais tu ne seras jamais ébranlé. Tu ne chancelleras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame pour la gloire du Seigneur. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur les lots du juste, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. L'Éternel fait tout ceci. Il nous entoure avec amour, avec la sécurité. C'est pour que la main de l'ennemi ne reste pas toujours sur nous. Que la main de l'ennemi ne reste pas toujours pour nous imposer une autre vie. L'Éternel fait ça pour que le sceptre de l'ennemi ne domine pas sur nous, mais que l'Éternel domine sur nous et qu'il nous entoure de sa sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tu demandes au Seigneur, aujourd'hui, entoure-moi de ta sainteté. Que ta sainteté entoure ma vie. Que ta sainteté entoure mon mariage. Parce que le sceptre de l'ennemi ne peut pas toujours rester sur mes épaules, ne peut pas rester sur mes affaires, ne peut pas rester sur mes enfants, ne peut pas rester sur mon mariage. Aujourd'hui, libère-moi. Aujourd'hui, assure ma sécurité. J'ai besoin de toi. Que ta sainteté m'entoure. Prie, élève ta voix, prie au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de ta sainteté qui nous entoure, Éternel. Entoure-moi de ta sainteté. Entoure-moi de ta sainteté, Éternel. Que ta sainteté m'entoure, Éternel. Que ta sainteté m'entoure. Que ta sainteté entoure cette église. Que ta sainteté, Éternel, mon berger, entoure ma femme, mes enfants, Éternel, mon berger. Nous voulons être entourés par toi, Seigneur. Sois une muraille de feu tout autour de moi, tout autour de mon mariage, tout autour de ta place. Avançons. Je voudrais revenir en arrière, parce que je veux que l'on prie. Nous voyons les bois d'acacia. Ces bois ici, écoutez-moi cette partie, c'est la dernière partie prévue pour ce matin. Ces bois ici n'est pas tombé du ciel. Les bois se trouvaient quelque part dans la brousse. Et il y a quelqu'un qui est parti là, qui a coupé ces bois-là, qui l'a détaché de ses branches. Il y a quelqu'un qui est parti couper les bois d'acacia
C'est moi ici, vivait les sèvres sauvages là où il était. C'est moi ici nous représente toi et moi. Christ nous a tirés de loin. Nous étions dans le monde. Nous étions dans le péché. Christ nous a tirés. Christ nous a séparés. Le bois a été séparé des autres bois sauvages. Il a été scié sur son corps pour être dévolumé afin qu'il prenne une bonne volume. Le bois a été séparé des autres bois sauvages. Retenez ça. Parce que le bois n'a pas quitté le ciel et arrivé jusqu'au tabernacle. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Tel que tu es là, pour vivre des merveilles de Dieu dans votre vie, sépare-toi avec des anciennes choses, avec des anciennes habitudes, avec des anciens amis, avec d'autres personnes de mauvaises choses. Sépare-toi parce que c'est une année où tu dois vivre de merveilles de Dieu. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Yes. C'est une année de séparation parce que le bois d'acacia n'a pas quitté le ciel. Le bois d'acacia était sauvage. On est allé le prendre là-bas. Il a été séparé des autres bois. Abraham, pour vivre le merveille de Dieu, il s'est séparé avec ses parents. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Il s'est séparé avec sa nation. Il s'est séparé avec son peuple. Il s'est séparé même avec l'autre, son évêque. Tu veux vivre de merveilles de Dieu. Tu veux vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y a des hommes que Dieu t'appelle à te séparer avec. Il y a des habitudes que tu dois abandonner. Il y a des comportements. Il y a des langages. Il y a des choses. Peut-être que tu te donnais toi-même raison. Tu abandonnes pour Dieu, pour vivre de merveilles. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je peux exagérer? Oui. Vous savez, Élisée et Élie, écoutez-moi bien. Quand ils ont commencé la marche avec Élie et Élisée, Élie ne cessait de dire à cet homme d'Élisée, on peut se séparer. Tu peux rester parce que l'Éternel m'appelle pour m'enlever. Lui disait, non, je ne vais pas me séparer de toi, je vais être attaché avec toi. Comprenez bien, mes enfants, ce que je vais vous dire. Maintenant, tu refuses de te séparer avec Élie. Mais comment est-ce que tu auras les doubles portions de son onction? Comment est-ce que tu auras son manteau? Il a fait tout pour marcher avec Élie. Il ne voulait pas se séparer avec Élie. Mais comprenez, l'Éternel qui avait une mission avec Élisée. Il a dit, comme Élisée refuse de se séparer, comment est-ce que je vais accomplir la mission que j'ai avec Élisée? La Bible dit, Dieu du ciel a envoyé les chars de feu. C'était les chars de feu qui a séparé Élie et Élisée. La Bible dit, quand ils se sont séparés, automatiquement, les manteaux a quitté de chez Élie vers Élisée. Pourquoi? Parce qu'ils se sont séparés. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Tu as une mission avec Dieu. Dieu veut faire avec toi de grandes choses. Sépare-toi pour avoir les manteaux. Amen. Il y a un manteau de grandes choses, les manteaux de miracles, les manteaux de prodiges, les manteaux de maisons, de voyages, de grandes choses. Sépare-toi avec Élie. Sépare-toi de ce que tu aimes. Sépare-toi de toutes choses, peut-être qu'on te reproche, mais toi tu te donnes des raisons. Sépare-toi. Si tu te sépares, automatiquement le manteau va quitter le ciel. Le manteau va tomber, tu vas récupérer le manteau. Comme tu as une mission avec Dieu, que Dieu envoie même un char de feu pour te séparer avec l'impudicité, pour te séparer avec les mensonges, pour te séparer avec cet esprit-là qui te dit ne paye pas la dîme. Que cet esprit-là te soit séparé de toi. Parce qu'en payant la dîme, Dieu va te donner le manteau de réussite. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, sépare-toi. Je peux exagérer. Est-ce que je peux exagérer? Vous savez, Jacob portait un mauvais nom. Un menteur. C'est ça la signification du nom de Jacob. Quelqu'un qui prend quelque chose qui ne l'appartient pas.
Mais un jour, qu'est-ce que Jacob a fait? La Bible dit, il s'est séparé de sa femme, il s'est séparé de ses enfants, il s'est séparé de ses serviteurs. Jacob est allé quelque part, il a commencé à prier, à implorer la grâce de Dieu. Et la Bible dit, automatiquement, l'ange est venu. Il a commencé à combattre avec l'ange. Il a commencé à combattre avec l'ange jusqu'à le matin. Et comprenez ce que l'ange lui dit. Sépare-toi de moi. Laisse-moi partir. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Mais je vais te bénir comment? Toi qui t'attaches à moi, sépare-toi de moi. La Bible dit, quand Jacob s'est séparé de cet ange-là, automatiquement, son nom était changé. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Même s'il y a des anges des mondes des ténèbres qui se sont attachés à toi, aujourd'hui, la colonne de feu va descendre. Il va te séparer de cet ange-là. Ton nom va changer. Amen. Le nom de ton mari va changer. Amen. Le nom de ta femme va changer. Amen. Le nom même de ton passeport va changer, de tes visas vont changer. Amen. Pourquoi? Parce que quand on se sépare, Dieu change les noms. Si Jacob s'était toujours attaché à l'ange, l'ange ne pouvait pas changer son nom. Alors la Bible dit, quand il s'est séparé avec l'ange, automatiquement on lui a dit, on ne t'appellera pas encore voleur. On ne t'appellera pas celui qui prend des choses qui ne sont pas bonnes. On t'appellera Israël. Aujourd'hui, que mon Dieu change ton nom. Amen. Que mon Dieu change ton nom. Amen. Que mon Dieu change ton nom. Amen. Que mon Dieu te sépare avec tout ce qui n'est pas bon dans ta vie. Amen. Est-ce que je peux exagérer? Oui. Est-ce que je peux exagérer? Oui. La Bible dit, les disciples du Seigneur refusaient que Jésus parte. Quand vous allez partir, nous allons rester avec qui? Jésus dit, laissez-moi partir. Laissez-moi me séparer avec vous. Parce que quand il vous sera avantageux que je me sépare de vous, quand je vais me séparer avec vous, le Saint-Esprit va venir. Quand vous refusez que je ne parte pas, l'Esprit ne viendra pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que l'Église m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Peut-être que tu t'es attaché à quelque chose. Donc, si je me sépare avec ça, je ne mangerai pas. Je ne vivrai pas bien. Il y a peut-être un ami qui te pousse à faire du mal, mais tu es toujours attaché à lui. Sépare-toi de lui. Jésus a dit on doit se séparer. Pour que le Saint-Esprit vienne, c'est la séparation qui est la condition. La Bible dit les jours où ils se sont séparés, le Saint-Esprit était descendu. Laisse-moi vous dire, les disciples qui avaient peur de prêcher la parole, ils sont sortis dans la chambre haute. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Il y a eu des miracles et des prodiges qui se sont opérés entre les mains des disciples du Seigneur. Et la Bible dit, même les pharisiens, même les sacrificateurs, même ceux-là qui combattaient Jésus, avaient eu peur des disciples. Non, à cause de la présence du Seigneur, mais à cause de la présence du Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient accepté la séparation. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Sépare-toi, mon frère. Sépare-toi de ce qui fait mal. Sépare-toi de ce qui n'est pas bon pour vivre de merveilles de Dieu. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, que chacun se tienne debout. Tiens-toi debout.